Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on m'entend? Voilà, est-ce qu'on m'entend bien? J'essaye un petit direct live là sur Facebook pour faire un petit point de la situation sur les orages. Un petit peu de temps ce soir à consacrer là-dessus, donc c'est intéressant qu'on en parle. Mais est-ce qu'on m'entend bien? Alors bon, pour l'instant, il y a pas beaucoup de visionnage pour l'instant, donc j'attends un petit peu que le monde arrive. Ah, salut Sylvain, comment vas-tu? Bon, si tu m'entends bien, super. Bah, écoute, ça fait un moment que j'ai pas eu de tes nouvelles d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, bonsoir aussi à Magali. Bon, bah, on va attaquer alors. S'il y a un petit peu de monde qui arrive là, c'est bien. Un petit peu de monde pour parler des orages. Bon, alors je sais pas si vous êtes concerné par les orages ou pas, suivant les secteurs où vous habitez. Mais bon, simplement un message ce soir pour dire que grande prudence hein, dans certains secteurs au niveau des orages, parce qu'on a encore des orages forts à craindre ce soir. Hein. Actuellement, d'ailleurs, on a d'ores et déjà des orages qui sévissent du côté de la Bourgogne, notamment, un petit peu en vallée du Rhône aussi. Ça commence également à s'activer aussi du côté du nord de la Seine, là, notamment sur Nord-Pas-de-Calais. Hein. On a notamment des cellules qui se mettent en place entre département du Nord et donc le Nord-Pas-de-Calais justement. Également quelques cellules orageuses aussi du côté de Midi-Pyrénées, notamment entre l'Ariège, la Haute-Garonne, en remontant un petit peu sur sur le Tarn-et-Garonne aussi, non le Lot-et-Garonne pardon, le Gers pardon plus exactement. Donc voilà, donc Nathalie, Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, grande prudence parce que on a des orages qui se mettent en place ce soir. Encore une fois, rappel, mais bon, on vous le répète assez souvent, mais on le redit. Des orages sont prévus un peu partout, mais cependant, vous le savez, les orages, ça reste isolé, donc certaines localités resteront secs, d'autres seront touchées. Donc voilà, donc ça, encore une fois, nous ne sommes pas en mesure de dire chaque fois, je dirais, si telle ou telle localité sera touchée. Hein, donc c'est ça la particularité des orages. Les orages restent localisés et isolés, mais ils peuvent être, je dirais, particulièrement forts. On a vu que même ils ont été violents même hier, notamment du côté de la Charente, en remontant vers le Maine-et-Loire. Donc voilà. Alors voilà. Donc vous posez des questions ce soir. Je suis là pour y répondre. Par contre, je peux pas toujours vous donner des réponses à 100 franches. Je dirais fiables à 100% parce qu'encore une fois, le risque orageux est toujours assez diffus, quoi. Hein. Jérôme me demande sur Nancy. Nancy, il y a un risque orageux ce soir, mais voilà, on en est encore au stade de risque. Donc c'est impossible de dire s'il y aura réellement de l'orage sur Nancy ce soir. Mélissa pour l'Allier, l'Allier pour l'instant est plus ou moins épargné. Moi, je pense que le risque orageux entre Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne va plutôt se cantonner ce soir, plutôt vers la Saône-et-Loire. C'est d'ores et déjà le cas entre la Loire, le Rhône, également l'Ain aussi. Le risque pour l'Allier est présent, mais peut-être un peu moins présent que plus à l'est, donc plus à l'est ou plus au sud. Donc à voir à voir. Pour Melun, Île-de-France, il y a un risque aussi. D'ailleurs, il y a un risque qui est quasi généralisé hein, au niveau des orages. Hein. Ça, il faut le savoir, hein, un risque quasi généralisé. Mais bon, pour l'Île-de-France, le risque n'a pas l'air d'être trop important ce soir. Donc, j'aurais tendance à dire Melun. Melun, peut-être que ça passera à travers. Pour Orléans, pareil. Hein, c'est difficile hein, vraiment de répondre ville par ville, localité aussi précisément comme ça. Hein, c'est compliqué quoi. Donc voilà. Alors Axel, penses-tu que le risque orageux est encore présent en vallée du Rhône? WRF et Arôme sont en accord. Oui, oui, je pense qu'il y a encore un risque orageux ce soir. Tout à fait. Hein. Quand on reprend les indices d'instabilité, il y a encore beaucoup d'instabilité en vallée du Rhône à l'heure actuelle. On a des températures qui sont très lourdes, on a des points de rosée hein, importants. Donc oui, oui, un peu de dynamisme aussi. Donc je pense qu'il y a encore un risque orageux important ce soir en vallée du Rhône. Voilà. Maël, bon, je suis désolé, c'est difficile à suivre parce que vous êtes nombreux à participer, ce qui est très bien maintenant. Paris, pareil, risque orageux, mais assez diffus. Je pense pas qu'il y ait un très gros risque orageux ce soir pour Paris.
À voir quoi. Maël, bonsoir. Vous en pensez quoi du risque orageux dans le nord-ouest demain soir? Alors j'ai pas trop regardé hein, pour demain parce que donc c'est mon collègue Kevin qui reprend je dirais le relais ce soir pour les prévisions convectives et prévisions orageuses pour demain. Donc j'ai pas trop regardé la situation pour demain. Moi je vois surtout un risque orageux important demain entre le Grand Est et l'Île-de-France en allant vers la Normandie. Là, il y a un risque orageux vraiment important demain, avec des orages forts, certainement avec possiblement de la grêle et des rafales de vent. Pour le nord-ouest, ça me semble un peu plus à l'écart. Peut-être pas la Bretagne. La Bretagne me semble un peu plus à l'écart. Par contre, voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. J'en sais pas plus hein, là-dessus. Kevin, de toute manière, vous en dira plus dans la soirée et demain à travers la prévision convective. Sébastien, bonsoir. Sur le Beaujolais, le Beaujolais, moi j'habite pas loin, donc le Beaujolais est d'ores et déjà peut être concerné dans la soirée. Bon, pour l'instant, les orages s'opèrent un peu plus au nord, en allant vers la Saône-et-Loire, plutôt vers le Mâconnais, justement. Mais il y a un risque orageux important sur le Beaujolais ce soir. Donc, méfiance et prudence ce soir, hein, même si encore une fois, ces orages sont assez désorganisés, donc c'est difficile de savoir. Florian, en Vendée, on va s'amuser aussi. La Vendée, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé pour demain. Kevin t'en dira certainement plus, de toute manière. Oui, il y a l'air d'avoir un risque, effectivement, mais j'en sais pas plus. Mathieu, Mathieu, comme si tu avais besoin de mes connaissances pour savoir. Et sur l'Oise, l'Oise, je sais pas, t'as certainement peut-être autant regardé que moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un risque orageux ce soir important au nord de la Seine. Donc, que ce soit Picardie, Nord-Pas-de-Calais, méfiance, quoi. Méfiance parce qu'il y a quand même il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Moi, j'ai vu que quand même les indices sont montés assez haut là en termes d'indices de soulèvement, notamment. J'ai vu des points de rosée, notamment Nord-Pas-de-Calais, c'est monté jusqu'à 20-21 hein, quand même, donc c'est pas rien quoi. Il y a un peu de dynamisme aussi. Donc moi ce soir, je pense que nord de la Seine, grande méfiance. Il y a un gros risque orageux. Alors ça reste toujours des orages isolés, mais ça peut être assez fort dans certains secteurs. Voilà. Pour demain, j'en pense quoi? Encore une fois, pour demain, j'en pense pas grand-chose. Je pense qu'il y a un gros risque orageux, surtout entre le Grand Est et l'Île-de-France et la Normandie demain. J'ai pas regardé dans le détail. Encore une fois, c'est mon collègue qui regarde pour demain, hein, Kevin. Moi, je vais pas être trop disponible à partir de demain, justement. Donc, c'est surtout Kevin qui va regarder à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, je réponds un peu plus aux questions pour ce soir. Ça commence à se couvrir dans le Jura. Oui, forcément, ça devient orageux. On a quand même des cellules orageuses qui commencent à arriver par le sud-est du département du Jura, donc prudence aussi. Donc voilà, donc écoutez, c'est bien, toutes les questions arrivent un petit peu au fur et à mesure. Je suis en train de regarder en même temps, c'est du direct live, hein, je suis en train de me regarder en même temps l'évolution des cellules orageuses. Il y a quand même une belle cellule orageuse déjà dans le département du Nord, hein, notamment au nord de Maubeuge. Là, je vois que ça tape quand même assez fort à la limite de la Belgique, notamment entre Maubeuge, la Louvière dans le secteur. On a une petite cellule aussi orageuse du côté du Nord-Pas-de-Calais, entre Saint-Valéry-sur-Somme, Fort-Mahon-Plage notamment. Donc voilà, donc ça c'est le Nord-Pas-de-Calais. Normalement, encore une fois, on en parlait il y a 2 minutes, le Nord-Pas-de-Calais, ça va s'activer normalement un peu plus dans la soirée. Donc il faudra vraiment être prudent vis-à-vis d'un risque de grêle quand même et vis-à-vis de grosses pluies également. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le Nord-Pas-de-Calais. Après, si je redescends plus au sud, on a donc une cellule orageuse. Ça commence déjà à s'activer assez fortement entre Mâcon et Lons-le-Saunier aussi, hein, donc Saône-et-Loire, Jura. Donc attention aux orages dans le secteur. Orage aussi important actuellement entre Autun et le Creusot. Orage fort à mon avis, où on voit que au niveau des éco-radars, je pense qu'il y a de la grêle là-dessous. Donc grande prudence. Tout ce qui est Saône-et-Loire ce soir, très grande prudence. Notamment là, le secteur actuellement entre Autun et le Creusot, où à mon avis il y a de la grêle, la cellule orageuse, éventuellement peut-être même supercellulaire, je ne sais pas. Je suis en train de regarder le radar en même temps, donc c'est un peu compliqué de dire. Voilà. Donc on a aussi également des orages du côté de la Loire, du nord de la Loire aussi, mais qui sont un peu moins forts aussi.
Je suis en train de regarder en même temps aussi. Voilà, donc ça se réactive un petit peu en vallée du Rhône, mais sans plus pour l'instant. C'est pas le secteur où les orages sont le plus importants pour l'instant. Voilà. Non, là, actuellement, là, les orages les plus costauds sont plutôt sur la Saône-et-Loire, secteur Autun, le Creusot, grande prudence dans ce secteur-là, où là, on a vraiment des orages, un orage normalement qui est assez important, mais c'était prévu, hein. Voilà. Donc Dominique, que je salut Dominique. A-t-on des chances de revoir des orages comme ceux de samedi sur le sud-ouest dans les prochains jours? Je pense pas dans le sud-ouest parce que visiblement le risque orageux se décale un peu plus dans l'est dans les prochains jours, nord-est, est notamment. Et dans le sud-ouest, je pense pas dans les prochains jours. Dans les prochains jours, ça a l'air quand même un peu plus calme au niveau orage. Enfin, tout est relatif, quoi, mais ça a l'air un peu plus calme. Donc, je pense pas qu'on aura des orages aussi violents qu'hier dans les prochains jours dans le sud-ouest. Après, il faudra voir à plus long terme. Catherine Axel, bon, prochain jour en Haute-Vienne, quel temps va-t-on avoir? Ben, Haute-Vienne, j'ai pas trop regardé dans le détail pour la Haute-Vienne. Je vais regarder un petit peu, mais bon, il me semble que le temps va être variable le plus souvent. Donc vous allez être entre souvent éclairci, passage nuageux, hein, donc c'est-à-dire qu'on garde de toute manière un temps instable de toute manière cette semaine. Donc temps instable, donc avec alternance d'éclaircies, de nuages, parfois des averses. Par contre, le risque orageux me semble pas trop important pour la Haute-Vienne dans les prochains jours. Température toujours relativement chaude, mais voilà, souvent entre 23 et 25 degrés, je pense. Pour le 63, mais pour le 63 quand? Ce soir, demain? Bon, bah ce soir, il y a un risque orageux, hein, le Puy-de-Dôme, mais qui est à mon avis un peu moins important que dans le secteur Loire, Rhône et surtout Saône-et-Loire qui est actuellement bien concerné. Même la vallée du Rhône est fortement concernée aussi par un risque orageux. Mais le Puy-de-Dôme me semble pas être aux premières loges pour un gros risque orageux ce soir, mais on peut avoir quand même des orages isolés sur le département, quoi, hein. Voilà, en Corse, va-t-on avoir de beaux orages? Non, en Corse, ça reste relativement sec. Ça reste relativement sec dans les prochains jours, plutôt ensoleillé. Il y a un petit risque d'averse demain, un petit risque d'averse mardi, mais ça reste assez calme, assez stable. Globalement, la Corse est quand même épargnée par cette période instable là que l'on connaît sur le territoire là, hein. Donc non, plutôt un temps assez stable, même si on aura un risque d'averse entre demain et mardi sur le relief corse, notamment sur le relief, mais pas vraiment de risque orageux, je pense, hein. Température aussi qui reste chaude également aussi le plus souvent en Corse, hein. Souvent souvent l'après-midi entre 26 et 27 degrés, quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Là, je regarde un petit peu. Ouais, on a une activité orageuse qui quand même s'amplifie toujours entre le secteur, entre Mâcon et en remontant vers le Jura, Lons-le-Saunier, Saint-Amour notamment. Donc grande prudence dans le secteur où ça semble quand même s'activer. On a pas mal de pluie là sous ces orages, une activité électrique importante. Et surtout, grande prudence actuellement sur le secteur en allant entre le Creusot et Autun, notamment Autun. Ça a tendance un petit peu à remonter là. Et là, au niveau des radars, on a certainement de la grêle. Certainement de la grêle. Donc prudence, c'est toutes les infos que j'ai pas des infos particulières. Donc encore une fois, c'est de la grêle, ça peut être dangereux, c'est-à-dire on a de la grêle qui peut arriver à des diamètres de 2, 3, 4 centimètres éventuellement. Donc attention aux dégâts. Vaut mieux rentrer les voitures, hein. Si vous avez des garages, il vaut mieux rentrer les voitures, ça c'est clair, pour éviter des impacts après derrière. Parce que bon, c'est vrai que les carrossiers cette année vont se régaler parce que vu le nombre d'orages qu'on a, on a quand même une période très orageuse actuellement. Depuis le début de l'année, globalement, même en plein hiver, on a eu des orages, hein. On a une période vraiment, on a un début d'année qui est 6 premiers mois très instable, hein, avec pas mal d'averses, pas mal d'orages, beaucoup d'instabilité. Et cette semaine, ça va durer, hein, parce on n'en voit pas le bout. Éventuellement, peut-être un peu moins d'instabilité le week-end prochain, mais ça reste encore à démontrer, quoi, hein. Donc voilà, je suis en train de regarder un peu sur d'autres secteurs aussi. On a quelques orages aussi dans le sud-ouest, hein, enfin dans le sud-ouest plutôt côté Midi-Pyrénées, notamment
entre Auch, par exemple, et jusqu'au secteur du sud de la Haute-Garonne, le secteur de Carbone notamment, secteur aussi Ariège, Pamiers, Foix. On a une activité orageuse qui est assez importante dans le secteur, même si ça reste des orages plutôt modérés pour l'instant. La question. Alors, il y a beaucoup de grêles cette année comparé aux années dernières. Ben, cette année, oui, beaucoup de grêles, beaucoup de grésil grêle en général, parce que bon, encore une fois, la raison principale, c'est beaucoup d'instabilité depuis le début de l'année, que ce soit en période hivernale ou en période maintenant, je dirais pré-estivale. Ben, la raison est simple, hein, c'est qu'on a beaucoup, cette année, on a eu beaucoup d'air froid en altitude. Donc air froid en altitude, ça provoque de la convection, ça provoque de l'instabilité, surtout quand on se confronte avec des basses couches qui sont relativement tièdes ou chaudes comme en ce moment. Et donc cette année, avec cette stagnation de l'air froid en altitude et l'absence de réelles conditions anticycloniques sur la durée, ben forcément, on a de l'instabilité, on a des orages, on a des averses et on a de la grêle. Et cette année, plus que l'année dernière et plus que les années d'avant. Après, il faut rappeler quand même que les années 2015, 2016, 2017, hormis les 6 premiers mois de 2016 qui avaient été particulièrement humides et arrosés, enfin arrosés et instables même, il faut rappeler que ces 3 années avaient été quand même relativement anticycloniques et qu'on avait eu quand même beaucoup moins d'orages que certaines années. Donc voilà, donc les questions de cycle en météo, hein, on a des années qui sont plus ou moins sèches et anticycloniques. Ça a été le cas les 3 dernières années, hormis, encore une fois, j'insiste bien, les 6 premiers mois de 2016 qui avaient été pourris complètement et avec beaucoup d'humidité. Et on a des qui après à la suite, je dirais, de ces périodes sèches, on a des périodes plus humides qui se succèdent, plus instables. Et cette année, l'année 2017 est plus humide, plus instable, pas forcément plus fraîche parce qu'on a eu quand même des périodes chaudes, même si on a eu un mois de février, mois de mars relativement froid. Mais cette année est une année instable et orageuse. A priori, ça devrait perdurer même sur ce mois de juin. Hein. Nous, la tendance saisonnière qui a été réactualisée il y a quelques jours, donc fait part à nouveau d'un mois de juin relativement chaud, mais très orageux. Donc voilà, nous, on est quasi sûr de cette tendance. Le mois de mai a été relativement orageux déjà, et donc ça correspondait plus ou moins aux tendances saisonnières. Dans le 76, donc ce soir, qu'est-ce qui est au niveau orage? Alors côté orage, 76, j'ai pas trop regardé, mais dans ce soir, le 76 me semble plutôt, il y a un risque orageux effectivement, mais peut-être un peu plus important dans l'est du département du 76 que dans l'ouest. Plutôt voilà, dès qu'on se rapproche du Nord Pas-de-Calais, c'est vrai que le risque orageux est plus important ce soir, avec possiblement des orages parfois forts. Donc méfiance. Donc oui, en effet, 76. Après, tout dépend où vous habitez dans le 76. Alors, je refais un petit peu de état des lieux des orages. Bon, pour l'instant, ça évolue pas trop. On a des orages aussi également. J'en ai pas parlé du tout. On a des orages également en Champagne actuellement, du côté du département de l'Aube notamment, où on a une belle cellule orageuse aussi. Je suis en train de visualiser un petit peu le secteur. On a une belle cellule orageuse entre Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, en remontant vers Brienne-le-Château. Cellule orageuse relativement forte, visiblement d'après les radars. Un petit peu, ouais, c'est des orages multicellulaires, visiblement en ligne un petit peu. On a visiblement de la grêle sur la pointe sud de l'orage, notamment en allant vers Bar-sur-Seine. Donc prudence dans le secteur de la Champagne. J'en ai pas parlé avant, je suis passé un petit peu à pieds joints dessus. Mais grande prudence si vous êtes dans le secteur de l'Aube notamment. Hein, là, hein, cet orage a tendance à se régénérer et a tendance un petit peu à se renforcer. On a une activité électrique importante et là l'orage est vraiment vraiment fort. Hein. Donc prudence quoi. Fabien Ruffio, bonjour dans le Doubs, 25. Dans le Doubs, oui, un risque orageux ce soir. Hein, voilà, ni plus ni moins qu'ailleurs. Bon, attention aux orages localement quoi. Ça sera pas partout encore une fois, mais voilà, on a actuellement des orages qui ont d'ailleurs en tendance à se mettre en place à partir du Jura. Donc le Doubs pourrait être touché prochainement, effectivement, c'est possible. Bonjour, dans le 38-69 de possibles gros orages. Oui, le 38-69, on en a parlé déjà ce matin dans la prévision convective. On a lancé un avis rouge d'orages potentiellement violents localement. Encore une fois, j'insiste localement. Peut-être qu'on a eu la main lourde, j'en sais rien. Moi, j'ai préféré sortir le rouge parce que
je voyais pas mal d'indicateurs et notamment un modèle arôme qui est quand même très performant ces temps et qui voyait quand même possiblement de très fortes pluies et de grosses rafales de vent, des micro-rafales notamment sous orage, éventuellement localement jusqu'à 110-120 km/h. Donc effectivement, le 38 et 69 a été mis en rouge de notre part. Encore une fois, c'est pas des cartes de vigilance ni d'alerte, hein, c'est nos prévisions convectives. C'est toujours des cartes de prévision orageux. Hein, attention, hein, donc faut pas non plus mélanger avec la carte de vigilance de Météo France. Ça n'a strictement rien à voir. Donc effectivement, 38-69 de possibles gros orages ce soir. Encore que je suis un peu plus réservé maintenant parce que on voit que les orages ont tendance plutôt à se déclencher plus au nord, c'est-à-dire plutôt vers la Bourgogne, notamment Saône-et-Loire qui est fortement exposée ce soir. Donc 38-69, oui, gros orages possible, mais je pense que le risque est en régression actuellement. En plus, là actuellement, on a quand même moins. Là, les températures ont baissé, on a des averses par moment dans certains secteurs, donc à mon avis, le risque est moins important. Pour Villeurbanne ce soir, Villeurbanne, même réponse. Hein. Je vais pas en dire plus. Je peux pas faire à la localité près, ça n'a pas de sens. Je peux pas vous dire si à Tataouine-les-Bains ou à Villeurbanne ou à machin, à quelle heure, à telle heure, il va y avoir de l'orage ou avec de la grêle ou pas. Ça fonctionne c'est pas comme ça que ça fonctionne les prévisions météo. Hein. Les modèles numériques sont pas aussi performants que ça pour vous dire dans telle localité il va pleuvoir ou grêler à telle heure, quoi. Voilà. Donc désolé, c'est une réponse un peu cash. Mais ça n'a pas de sens de viser une localité précise. On est incapable de répondre n'importe quel prévisionniste est incapable de répondre à la question. Ou alors s'il répond, c'est de la démagogie, pardon. Adrien, quel risque dans le 82 limitrophe Aveyron? Un risque orageux aussi, pareil, hein, mais bon, pas a priori pas trop important. Encore que voilà, il y a quand même quelques orages qui remontent de Midi-Pyrénées, donc c'est possible. C'est possible. Les vignes vont être touchées. Elles sont déjà touchées, Sylvain, hein, d'ores et déjà dans certains secteurs. Beaucoup de vignes ont été touchées ce printemps là, par la grêle à différents niveaux. Donc, malheureusement, les dégâts sont importants et dans les prochains jours, ça va pas s'arranger dans certains secteurs où quand même les orages sont souvent assez généralisés et nombreux, quoi. Hein. Donc malheureusement là-dessus, on peut pas faire grand-chose, quoi. Hein. Guillaume, y a-t-il un risque orageux dans les Landes pour demain? Non, je crois pas. Je regarde un petit peu, j'ai pas l'impression. Non, je crois pas qu'il y ait de risque orageux demain pour les Landes. Je vérifie un peu. Non, ouais, à la rigueur, un infime risque plutôt vers l'est du département et encore. Mais bon, globalement, l'ouest de la France demain, aura un risque orageux, à mon avis, moins important. Je parle de la façade ouest que du côté est ou plus encore nord-est, Île-de-France, Normandie, où là, le risque sera important demain, quoi. Voilà, donc toujours des orages, donc toujours le secteur de Autun, notamment à surveiller là ce soir en Saône-et-Loire, où on a vraiment un orage qui est important actuellement, qui a tendance à se décaler vers le nord, mais qui possiblement donne de la grêle. Également un orage très important actuellement aussi, un orage fort également, notamment entre Bar-sur-Seine, entre plutôt le secteur, je vais être un peu plus précis, secteur Landreville, Brienne-le-Château, méfiance dans l'Aube, grande méfiance. On a des orages également toujours en Nord-Pas-de-Calais. On a des orages aussi qui se déclenchent un petit peu dans les Ardennes actuellement aussi. Des orages également en Haute-Savoie un petit peu. Pas trop fort pour l'instant. Actuellement les orages les plus forts c'est vraiment Saône-et-Loire, que secteur Autun et secteur Aube également vers Brienne-le-Château notamment. Orage aussi à surveiller du côté de l'Avesnois aussi, ça tape pas mal ce soir du côté de l'Avesnois ou remarque c'est un petit peu plus au nord que l'Avesnois. Je suis en train de regarder, je vais cibler exactement où ça tape actuellement, où on a un orage qui est a priori assez fort aussi. Tout ça c'est en direct, donc si je mets un petit peu de temps à vous répondre, c'est normal. Ouais, on a de l'orage notamment entre secteur secteur à l'ouest de Maubeuge notamment. On va vers Mons après du côté de la Belgique là. C'est dans ce secteur-là visiblement où on a pas mal d'orages.
Qu'est-ce qu'on a comme question? En espérant que ça continue le week-end prochain, car 2 mois de traditional British Rain au Pays de Galles, ça devient franchement ennuyeux. Après, question de goût, hein, tout simplement. Fabien Musette, un gros orage concerne la Bresse, comme souvent. Oui, oui, tout à fait. Oui, on a effectivement la Bresse qui est concernée actuellement par un orage important. Euh, et donc, oui, donc il faut vraiment faire attention, quoi. Et puis le risque va rester ce soir de toute manière, donc le risque est loin d'être terminé, quoi. Arcus en formation à l'avant, ouais, tout à fait. Ça, c'est à mon avis pas étonnant vu la configuration de la cellule orageuse. Guillaume, on parle d'orage parfois fort pour lundi 4 juin. C'est vrai. Oui, bah il y a eu des orages violents le 4 juin effectivement dans le passé. Mais bon, c'est le hasard des dates, ça marche pas, hein. Je veux dire, une année ça sera telle date, une autre année ça sera une autre date. Bon, encore une fois, la météorologie fonctionne pas comme ça. Donc oui, des orages forts le 4 juin, ça peut arriver, mais c'est pas une règle. Pourrait-on avoir un jour une explication sur comment étudier les modèles? Non, là, une explication en direct maintenant, non. Non, parce que ça prendrait trop de temps. Si je commence à parler de l'étude d'un modèle, ben ça n'a pas de sens parce qu'il faut en parler des heures, quoi, parce que c'est très complexe. C'est très complexe. C'est pas en une demi-heure de temps qu'on va vous expliquer comment étudier les modèles, quoi. C'est pas possible. En plus chaque modèle a ses particularités, chaque modèle a ses avantages, chaque modèle a ses inconvénients. Il y a des modèles dans certaines configurations qu'on utilise plus que d'autres. Enfin, c'est comme la météorologie, c'est pareil. Il y a plein, il y a 10 000 nuances, quoi. Et encore 10 000 nuances, je crois que c'est pas assez, quoi. Voilà, pareil. Il y a des modèles qui sont plus performants suivant le type d'orage, par exemple, il y a des modèles qui sont plus performants pour des orages dits de front froid, par exemple, ou des orages frontaux. Il y a des modèles qui sont plus performants pour des orages de marée barométrique. Voilà, il y a 100 000 nuances, quoi. Donc on peut en parler, quoi, hein. Pour ce lundi 4 juin 2018, on annonce des orages parfois forts. Non, mais c'est trop loin, Guillaume. C'est trop loin. Les orages, déjà pour être précis au niveau des orages, il faut souvent attendre 24 heures la veille de l'échéance. Alors c'est pour vous dire. Alors parler du 4 juin, ça n'a aucun sens. Déjà la configuration synoptique est pas complètement calée pour le week-end prochain. Parler du 4 juin, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, celui qui vous parle du 4 juin en vous disant un orage dans tel secteur, c'est encore une fois de la démagogie parce que c'est pas possible. Les orages, on peut être précis 24 heures avant l'échéance et encore, on arrive à donner une tendance pour des secteurs qui pourraient être touchés par les orages, aller à 2, 3 jours maxi, mais au-delà, moi je m'y risque pas, hein. Les orages, c'est un peu comme la neige, hein, c'est très compliqué à prévoir, faut le savoir. Nous, quand on fait une prévision convective, que ce soit Kevin, il y a deux prévisionnistes pour tout ce qui est phénomène orageux sur Extreme Météo, il y a moi-même et Kevin. On tourne. Alors actuellement, c'est surtout Kevin qui les fait pour des questions de disponibilité. Moi, j'ai fait celle d'aujourd'hui. Mais il faut le savoir, quand on a des configurations orageuses comme celle-ci, les prévisions, on peut mettre parfois 2 à 3 heures pour les faire. Étude des modèles, étude des modèles et je dirais essayer de comparer les modèles, essayer de voir un petit peu les convergences, les divergences entre les modèles. L'élaboration de la carte avec le risque, c'est-à-dire avec les couleurs, comme vous voyez habituellement tous les jours. Et puis après le texte aussi. Donc il y a une partie un peu plus technique qui nécessite, on regarde les paramètres. On peut regarder jusqu'à 40 paramètres, hein, que ce soit des paramètres à la fois pour cibler je dirais la situation en altitude, cibler la situation dans les basses couches, cibler l'instabilité. Enfin, il y a plein de choses. Donc déjà, on peut mettre 2 à 3 heures de temps pour faire une prévision. Vous voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, pour la prévision d'aujourd'hui, qui est quand même complexe, moi j'ai mis plus de 2 heures ce matin. D'après ce que j'ai cru comprendre, Kevin qui a fait la prévision pour hier, rappelez-vous, il y a quand même eu des orages violents, notamment dans le centre-ouest. Je crois que Kevin a mis 3 heures quasiment pour faire la prévision d'hier. Donc voilà, donc c'est tout. C'est pour vous expliquer vraiment que c'est complexe, quoi. C'est très très complexe. C'est pas une boule on sort pas une boule de cristal, hein. On n'est pas Madame Irma à dire je vois tel orage dans tel secteur. Non, voilà, c'est pas ça se passe pas comme ça, quoi, hein.
Guillaume, l'orage fort de hier matin, samedi matin dans les Landes vers 9 heures n'avait pas été prévu par les modèles. Non, si, il avait été prévu par les modèles. Donc on avait prévu un système orageux qui se mettait en place par le sud de la Nouvelle-Aquitaine, qui remontait en direction du centre-ouest. Donc hier, la prévision a été relativement conforme à ce qui avait été vu. Euh, Nous, on a été parti, Kevin est parti sur des orages forts. Ils ont été même un peu plus forts que cela, ils ont été même violents. On aurait peut-être pu passer au zonage rouge, chose qu'on n'a pas faite. On est resté au orange, mais aujourd'hui on est passé au rouge. Mais bon, je dirais que la frontière entre le rouge et l'orange est assez ténue, on va dire. Donc voilà, donc encore une fois, c'est très compliqué, quoi. Alors, donc voilà. Non, mais hier, globalement, les prévisions sont plutôt bonnes, quoi, en termes de zonage pour les orages. Et hier, ça s'est passé plus ou moins comme on l'avait entrevu, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas toujours 100%, mais voilà. Et encore une fois, les modèles, faut aussi prendre du recul vis-à-vis du modèle, hein, vis-à-vis du et des modèles. C'est-à-dire qu'on prend jamais au pied de la lettre un modèle plus qu'un autre, même si actuellement Arome est un peu plus performant que les autres. Notamment hier, Arome a quand même été performant, hein, plus que les autres. Mais voilà, il faut prendre du recul vis-à-vis des modèles et pas prendre au pied de la lettre les modèles. Un modèle verra très rarement tout juste à 100%. Hein. Franchement, moi, j'en connais pas pour l'instant. Hein. Après, il y en a certains qui s'en rapprochent, mais c'est compliqué. Hein. Dominique, merci pour le temps que vous y passez. Oui, c'est notre passion, donc c'est pas une corvée. Alors c'est une passion qui est chronophage. Donc encore une fois, ça me donne l'occasion de profiter de vous redire que c'est pas notre métier, pas du tout. On a des métiers à côté. On a tous des métiers à côté qui prennent beaucoup de temps, activités professionnelles. Donc des fois, c'est vrai qu'on fait nos prévisions, on fait nos suivis, nos observations parce qu'on est passionné. Mais des fois, on manque de temps. Et moi, je sais que je manque beaucoup de temps en ce moment et c'est compliqué. Et donc du coup, des fois, faut nous excuser. Des fois, on pourrait avoir éventuellement tendance, je dis pas à bâcler, mais à faire les choses un peu plus rapidement. Moi, c'est un peu mon cas parce que manque de temps, vie familiale, activité professionnelle importante. Et donc voilà, mais c'est notre passion et donc on y prend du plaisir, donc on continue et on fait du mieux possible, quoi. Voilà, tout simplement. Stéphane, merci, merci à toi, merci à vous. Guillaume, vous faites un travail génial, merci beaucoup Guillaume, hein, merci pour votre fidélité en tout cas. Rémi, très gréligène les orages de ces derniers jours. Oui, gréligène, effectivement, oui. On a eu quand même beaucoup de grêle sous ces orages, avec des diamètres parfois jusqu'à je crois 4-5 centimètres, ouais, hein, donc oui, effectivement. Donc, mais on a déjà eu pire certaines années en termes de grêle. Hein. Souvenez-vous, début juin 2014, qui est resté dans les mémoires de tous les passionnés d'orage, des chasseurs d'orage, des grêlons qui étaient énormes, notamment du côté de la région parisienne, jusqu'à 12 centimètres de diamètre en début juin. C'était le 8 juin 2014. 2014 d'ailleurs qui avait été une année fortement perturbée par moments et très orageuse. Voilà. Donc finalement 2018 se rapproche un petit peu de 2014 sur certains aspects, hein, notamment sur le côté orageux quand même. Hein. Gwenaël, salut Gwenaël. Alors tu me dis tuba assez développé du côté de, pardon, je sais pas, je vois pas, ça s'affiche plus sur l'écran. Ah oui, d'accord. Tuba sous la fameuse cellule orageuse que j'ai vue actuellement, donc ouais, qui est du côté de l'ouest arageois vers Tingles. D'accord, ouais. Je suis pas étonné parce que effectivement la cellule orageuse qu'on est en train d'observer est quand même active là-bas dans le secteur. Et donc ouais, c'est pas étonnant, pas étonnant du tout. Merci pour l'info, en tout cas, Gwenel. Gwenel, si tu m'écoutes, n'hésite pas à reporter, s'il te plaît, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je en profite pour faire passer un message. Voilà, donc n'hésite pas à faire passer le message. Paulin, bonjour. Y a-t-il un risque orageux pour le Maine-et-Loire demain? Oui, je pense. Mais encore une fois, demain, c'est Kevin qui va s'occuper de la prévision. Dans le détail, ce soir, je crois il est d'ailleurs déjà en train de regarder. Donc, vous en saurez plus dans la soirée sur le risque orageux demain. C'est pas moi qui regarde ce soir. Donc, je suis incapable d'être formel sur le risque orageux demain dans ce secteur. Vivien, sinon 30 juin 2012, gros orage entre Saône-et-Loire et Jura jusqu'à 9 centimètres. Ouais, tout à fait, ouais, je m'en souviens aussi. Effectivement, ça avait tabassé fort, comme on dit. Alors, les orages, ça se poursuit. On a donc cette fameuse cellule dont a parlé Gwenaël, notamment à travers
l'observation de tuba. On a une cellule orageuse aussi qui est très importante actuellement, qui se met en place aussi du côté entre la Somme et le Nord-Pas-de-Calais, dans un secteur notamment ouais, je suis en train de regarder un peu plus près, euh, Roussan, Saulchois, Villers-sur-Ottier, Vercourt, voilà, dans tout ce secteur-là. Excusez-moi si j'écorche les noms, c'est pas toujours facile avec les noms. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cellule orageuse actuellement qui continue? On a toujours celle de Saône-et-Loire, donc qui a tendance un petit peu à se densifier là du côté de Autun, un petit peu au nord d'Autun. C'est un peu moins important en termes de précipitation visiblement, mais tout de même. Par contre, ça se développe fortement au nord de la position, et là je suspecte éventuellement une supercellule au nord de la Saône-et-Loire. Par contre, il faut simplement que je puisse cibler exactement le secteur qui peut être touché. Donc, on a toujours le secteur aussi de l'Aube, hein, sous surveillance également. Il y a du pain sur la planche, hein, ce soir. Hein. Je suis en train de regarder. Voilà, au nord d'Autun, on a le secteur notamment limite Côte d'Or, Saône-et-Loire, où c'est en train de s'activer actuellement, notamment avec une petite cellule là, qui a l'air assez importante. Voilà, bon, je pense que ça fait combien de temps là qu'on est ensemble? Ça fait 37 minutes. Je vais pas rester trop longtemps encore avec vous. Mais les orages sont encore une fois loin d'être terminés ce soir. Il faut vraiment surveiller toujours le secteur centre-est, notamment le secteur Bourgogne, à mon avis, qui est très exposé ce soir. Vous le voyez déjà à travers la Saône-et-Loire, notamment. Également la Franche-Comté qu'il faut surveiller, l'Ain aussi qu'il faut surveiller, le Jura éventuellement en remontant vers le Doubs. Toujours un risque orageux quand même sur le Rhône, l'Isère, notamment Nord-Rhône-Alpes. Peut-être un peu moins important que ce que je pensais au départ. Surtout quand je vois le ciel actuellement, je pense que l'instabilité est quand même plutôt en baisse. Gros risque orageux ce soir au nord de la Seine. Grande prudence. D'ores et déjà, on le voit à travers un tuba observé sous une cellule orageuse du côté du département du Nord actuellement. Donc grande prudence entre le Nord-Pas-de-Calais, le Nord, le département de la Somme, le secteur. Prudence aussi actuellement sur le département de l'Aube aussi. Orage actuellement assez important. Petite prudence aussi dans le sud-ouest, notamment sur Midi-Pyrénées. Voilà. Et puis bon, par ailleurs, c'est pas impossible aussi qu'il y ait également des orages isolés dans certains autres secteurs, notamment en allant vers l'Île-de-France. On a actuellement des orages qui se mettent, quelques cellules orageuses pas trop actives pour l'instant du côté de l'Eure-et-Loire aussi à surveiller. Vallée du Rhône aussi ce soir, possibilité orageuse également, peut-être pas trop importante, un peu moins importante qu'envisagée au départ. Donc voilà, alors il y a Vesti qui nous dit: vous devriez faire des formations même payantes sur comment apprendre la météo et études des modèles. Oui, nous ça nous intéresserait. Si on avait le temps, on le ferait, pourquoi pas, ça serait sympa. Payante, oui, pourquoi pas aussi. Mais bon, malheureusement, manque de temps, enfin bon, voilà, on n'est pas des professionnels, encore une fois, on va pas non plus surestimer nos capacités. Il y a des professionnels encore plus performants, enfin je dirais plus performants que nous, et et c'est leur métier quoi. Nous c'est pas notre métier, on a d'autres métiers à côté, mais pour autant on est passionné. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses depuis des années. Moi ça fait 35 ans que je suis passionné de météo et j'ai tout appris tout seul, quoi. J'ai tout appris tout seul à travers les livres, à travers les débuts d'Internet aussi, à travers plein de choses. Tous les jours, on en apprend au niveau de la météo. C'est super, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, il y a des mauvais côtés, bien sûr. Mais bon, il y a des mauvais côtés. Je dirais des fois, on n'a pas le temps. Bon, voilà, c'est des fois compliqué, mais il y a des super choses, quoi. C'est clair. Voilà. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le beau éco-évolution? Alors, évolution pour moi, ça,
Je sais pas ce que ça veut dire, mais beau écho, oui, c'est beau écho. C'est ce qu'on a eu hier. C'est le format, la forme d'une cellule orageuse, donc qui a concerné notamment tout le secteur entre le sud-ouest et le centre-ouest, en remontant vers la Normandie. Oui, beau écho, c'est une cellule orageuse en forme arquée, en forme d'écho en arc, on appelle ça. Et donc voilà, et qui peut être violente. Et elle a été violente hier à travers des très fortes rafales de vent, des micro-rafales, rafales de vent descendantes, éventuellement jusqu'à 110, 115 km/h. Ça a été le cas hier. Et donc c'est ça le beau écho. Hein. Beau écho, c'est un format de cellules orageuses, hein, comme il y en existe d'autres, et qui souvent sont particulièrement actifs et peuvent être destructeurs, notamment au niveau des rafales descendantes, quoi. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé hier. Mais évolution, par contre, ça veut rien dire. La Boéco-évolution, vous avez dû le lire quelque part. Je pense pas que ce soit nous qui en a parlé comme ça, mais évolution, je vois pas trop qu'est-ce que ça vient faire avec le terme Boéco. Dominique, bonne soirée tout le monde. Bah, bonne soirée à toi, Dominique. Hein. Nous, on va pas tarder, moi, je vais pas tarder d'arrêter de toute manière. Vivien, je veux bien l'information, forme-moi. Bah Vivien, je t'ai déjà envoyé de toute manière en privé des tutoriels, notamment pour les orages, notamment celui de Kéronos, qui est très bien fait. Mais voilà, il y a plein de choses quoi. Mais je crois que celui de Kéronos quand même, c'est celui qui est pour moi le mieux fait. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup appris avec le tutoriel de Kéronos au départ. Voilà, parce que moi, la prévision convective, il faut savoir, la prévision des orages, c'est venu plus tardivement, je dirais, dans mes compétences, on va dire, météorologiques. Je me suis mis à faire de la prévision convective en 2013, 2014. Après, j'ai essuyé les plâtres. Non, on va pas dire ça. Ça a été un plaisir. J'ai fait de la prévision convective quotidienne pendant quasiment un an pour le site Ouest Orage. Euh, et donc là, ça a été une formation, je dirais, au niveau convectif en accéléré, quoi. Hein. Donc convectif, orageux, tourbillonnaire, tout ce qui est phénomène tourbillonnaire, convectif, orageux. Et donc voilà, donc c'est vrai que, mais bon, quand même avec Vivien, encore une fois, avec beaucoup l'aide aussi, tu sais, du tutoriel de Kéronos, parce que bon, voilà, il faut quand même des supports et des outils derrière, parce que je dirais que l'observation des modèles, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et puis bien sûr, de lire aussi, bah, évidemment, la littérature de certains, à droite à gauche. Hein. Il y avait notamment mon prédécesseur chez Ouest Orage, Jérôme Petit, qui s'occupe d'ailleurs actuellement du site Météo Gascogne, qui est à son compte et qui est très compétent. Et c'est aussi grâce aussi un peu à lui que j'ai pu apprendre, notamment en lisant au quotidien le contenu de ses prévisions, que j'ai pu apprendre aussi tout ce qui est au niveau convectif. Quoi. Voilà. Alors Nassima, je serais également intéressé par une formation au tutoriel. Bah écoutez, c'est gentil, merci beaucoup pour votre intérêt, ça va droit au cœur. Malheureusement, on manque de temps, encore une fois, je pourrais pas assurer de formation, c'est pas possible, c'est très compliqué. Éventuellement, je peux éventuellement poster sur, bien sûr, ça je peux le faire sans problème. Je peux vous poster à l'occasion sur la page Facebook d'Extrême Météo un ou deux tutoriels euh, qui peuvent, je dirais, éventuellement, ça vous intéresse, savoir comment on fait pour faire des prévisions convectives, des prévisions orageuses. Donc vous verrez tout le listing des paramètres. C'est voilà, au début, quand on connaît pas, ben, il y a de quoi avoir mal à la tête. Hein, je vous le dis. Mais voilà, moi je peux le faire. Ça, je peux vous le poster sur la page Facebook sans problème, avec plaisir. Par contre, malheureusement, moi-même, j'ai pas le temps de vous assurer des formations. J'aimerais bien, mais voilà, ça serait hyper intéressant, j'en doute pas, mais malheureusement pas le temps, quoi. Donc voilà. Mais bon, je pense que déjà, à travers nos prévisions convectives chaque jour, que ce soit moi et surtout Kevin en ce moment, Kevin qui fait, allez, on va dire 70-80% des prévisions convectives en ce moment, déjà vous pouvez apprendre aussi certains repères et certaines choses. Même si malheureusement dans la prévision convective, on peut pas se permettre d'expliquer tous les termes, c'est pas possible parce que ça reste une prévision et on doit aller au droit au but, quoi. Hein, je dirais, on doit présenter une prévision, comme on dit, quoi. Voilà. J'ai un commentaire qui vient d'Extrême Météo, mais alors c'est un de mes collègues, mais bon, il s'identifie pas, donc je peux pas savoir qui est-ce.
Voilà, donc je suis preneuse pour le tutoriel également. Je suppose que c'est Myriam parce que c'est écrit au féminin, donc voilà, donc bah, Myriam, je te salue, mais voilà, mais tutoriel, oui, je te l'enverrai, c'est pas un problème là-dessus. Guillaume, très fiable Météo Gascogne. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc Météo Gascogne, moi, j'ai pas de problème à faire de la publicité pour des confrères, hein, surtout quand le travail est bien fait et bien expliqué. Oui, oui, Météo Gascogne, excellent site, effectivement, qui est tenu par Jérôme Petit, qui est un ancien de West Orage, hein, et donc qui est professionnel, hein, qui est, je dirais, fait même de la prévision pour les agriculteurs, pour certains professionnels, des prévisions personnalisées. Donc effectivement, vous pouvez aller vraiment, ceux qui habitent du côté de Nouvelle-Aquitaine notamment, sud-ouest, vous pouvez aller voir ces prévisions, elles sont vraiment très intéressantes et souvent fiables et encore une fois, Jérôme est quelqu'un de vraiment compétent, quoi. Vivien, ouais, un petit article déjà, ça serait sympa. Ouais, mais encore une fois, même un article, tu sais, Vivien, ça prend du temps, il faut réfléchir, ça se prépare. Et donc, oui, on pourrait le faire, effectivement, mais faudra qu'on ait du temps, quoi. Alors moi, éventuellement, je veux bien m'y coller une fois quand j'aurai le temps, je sais pas quand, mais ce sera pas dans les prochaines semaines en tout cas, parce que j'ai un planning qui est très très chargé dans les prochains temps, donc voilà. Mais pourquoi pas, oui, effectivement. Oui, donc oui, rien qu'en lisant les bulletins, on apprend bien. Ouais, ouais, bah c'est clair, hein. Je pense que c'est la base déjà. C'est bien prendre le temps de lire les bulletins, pas regarder seulement la carte, parce que en plus la carte, on met du rouge, du orange, du jaune, voilà, suivant l'intensité des orages. Mais encore une fois, une carte, ça ne dit pas tout, quoi. Une carte, ça ne dit pas tout, et ça c'est clair, quoi. Guillaume, bonne fin de journée. Bah bonne fin de journée à vous aussi. Suzanne, quel temps sur Carcassonne, s'il vous plaît, merci. Pour les prochains jours, Carcassonne, ça reste orageux, un peu comme pas mal d'endroits actuellement, quoi, hein. Ni plus ni moins, mais bon, un risque orageux quasi quotidien. Donc voilà, bah écoutez, je pense sur ce, je vais vous laisser. Bon, attention aux orages toujours quand même. Ça continue à s'activer un petit peu dans les mêmes secteurs que j'ai pu citer auparavant. Et voilà, donc encore une fois, prévision convective qui va être émise ce soir, peut-être un peu tardivement par Kevin pour le risque orageux de demain. Donc risque orageux de demain, a priori, alors j'en sais rien, j'en ai pas parlé avec Kevin, a priori qui sera important entre le Grand Est, l'Île-de-France, la Haute-Normandie, notamment demain. À voir ce que Kevin va vous montrer, enfin va vous proposer en termes de prévision. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu un petit peu aujourd'hui. Donc demain, attention sur tout le secteur, même si le risque orageux demain sera encore assez généralisé, hein. Donc ça ne veut pas dire que dans les autres secteurs il n'y aura pas d'orage, hein. Mais c'est le secteur que je vous ai mentionné, c'est le secteur qui a priori le plus exposé. Donc voilà, et puis d'autre manière, un risque orageux qui reste présent quasiment toute la semaine, mais qui a tendance petit à petit au fur et à mesure de la semaine à se décaler davantage vers l'est. Je pense que la façade ouest cette semaine sera moins concernée par les orages, beaucoup plus l'est, le nord-est notamment, le centre-est éventuellement, qui seront touchés par les orages cette semaine. Et je pense que le risque orageux pourrait, mais alors ça reste encore une fois au conditionnel, pourrait diminuer un peu plus à l'orée du week-end prochain qui pourrait être a priori assez correct, avec un risque orageux moins important, des températures qui seront toujours. Faut savoir au niveau température, cette semaine, on aura une chaleur qui restera tout à fait modérée. On a eu un petit coup de chaud ce week-end, mais là, la semaine prochaine, on aura souvent entre 23 et 26 degrés globalement toute la semaine un peu partout. Donc des températures souvent homogènes, souvent lourdes quand même, mais voilà, pas de grosse chaleur, mais une chaleur modérée. Et la tendance pour la suite, de toute manière, je vous l'ai dit un petit peu en préambule dans l'émission, on garde de toute manière cette configuration un peu de récurrence avec une goutte froide qui circule entre le proche Atlantique et la péninsule ibérique. On a des hautes pressions qui sont plutôt plus au nord, un peu plus aux hautes latitudes. Donc nous, on reste toujours dans un espèce de marais barométrique ou un espèce de petit flux de sud comme on a eu ce week-end. Ça oscille entre l'un ou l'autre, ou flux de sud-est. Et donc, ça reste quand même des températures souvent chaudes, sans excès pour l'instant, de l'instabilité. Donc le matin, il faut pas se dire la journée va être belle complètement si vous voyez le soleil le matin. Il faut vous dire que en cours de journée, on peut avoir un orage.
Donc voilà, donc c'est un peu la tendance qui va rester à moyen terme, hein, et compris le mois de juin. Le mois de juin, on rappelle, nous, au niveau de la tendance saisonnière, on voit un mois de juin plutôt chaud. Ça, c'est à peu près clair, mais également très instable et très orageux par moment. Voilà, donc c'est-à-dire qu'actuellement, la tendance actuelle est appelée a priori à perdurer. Voilà, après, éventuellement, on peut très bien avoir quelques jours quand même au milieu où on aura moins d'orages. Ça serait bien parce que quand même, les orages, ça engendre quand même des dégâts et donc c'est pas toujours quand même la meilleure des situations. Voilà, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'espère avoir été complet avec vous ce soir. Et puis essayer de garder un œil sur sur les radars et sur le temps, hein, parce que méfiance avec les orages, hein, notamment ce soir et demain encore. Et voilà, donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc nous, ça fait une bonne émission de 50 minutes, hein, donc merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, bye bye.